إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on reprend donc à partir de là où on a laissé, ou bien un des points qu'on voulait expliquer par rapport au tawhid. Et le point où on est arrivé maintenant, c'est مناقشة دعوى أن تقسيم التوحيد ليس له حقيقة شرعية. La discussion au sujet du point que certaines personnes pensent qu'il n'y a pas de réalité légale à la division qui a été faite à propos du tawhid. Et donc, qu'est-ce que le cheikh il fait pour expliquer, en fait, c'est il mentionne les explications des preuves de la division du tawhid en 3 catégories et comment ça s'est fait. Donc, on va juste mentionner les exemples qu'il a mentionné, et sinon il a donné plusieurs exemples parmi les différentes explications des ulama, mais juste pour profiter le plus possible du temps, on va juste mentionner un exemple de qu'est-ce qu'il a mentionné à ce sujet-là en ce qui concerne les 3 catégories de tawhid: tawhid al-rububiyya, wa tawhid al-uluhiyya, wa tawhid al-asma'i wa sifat. Et donc le cheikh il dit لقد ذهب بعض الناس هداهم الله إلى أن هذا التقسيم لأنواع التوحيد الذي درج عليه أهل السنة إنما هو تقسيم اصطلاحي لتقريب القضية وتنظيم دراستها، وليس لهذا التقسيم أصل ولا حقيقة شرعية. ولهؤلاء نقول إن أنواع التوحيد قد دلت عليها دلائل الكتاب والسنة ولا شك، وقد أثبتت ذلك أو أثبتت ذلك جماعة من السلف ومن تبعهم من المتأخرين. Donc le cheikh il explique, en fait, il dit que certains d'entre les gens, que Allah les guide, sont allés jusqu'à dire que les catégories de tawhid sur lesquelles les gens de Ahl Sunnati wal Jama'a ont clarifié les divisions et les différentes catégorisations du tawhid, ils disent que ça c'est quelque chose qui a été déterminé par convention, déterminé par convention pour simplifier la compréhension du sujet et pour mieux organiser l'enseignement de la question du tawhid. Et ils prétendent que la division du tawhid en 3 catégories n'a pas une réalité dans la révélation et dans la législation. Et le cheikh il explique et il dit, on dit à ceux-là que les catégories de tawhid qu'on a mentionnées, tawhid al-rububiyya, al-uluhiyya, wal-asma' wal-sifat, sont des catégories du tawhid qui ont été établies par les preuves du Coran et de la Sunna. Il n'y a pas de doute à ce sujet-là. Et un groupe parmi les salafs ont affirmé cela, ainsi que d'autres qui les ont suivis parmi les savants qui sont venus plus tard. Et il explique un résumé de ces preuves. Donc il dit فَمِنْ أَدِلَّةِ التَّوْحِيدِ الرُّبُوبِيَّةِ قول الله تعالى الحمد لله رب العالمين وقوله ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين
وقوله قل من رب السماوات والأرض قل الله وقوله قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون قوله ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. Donc, ça c'est des versets dans lesquels on voit que Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne qu'il est Ar-Rabb, le Seigneur des mondes. Et donc ça indique l'unicité d'Allah dans la Rububiyya. Et il cite des versets comme le verset 2 dans Surat Al-Fatiha, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit louange à Allah, le Seigneur des mondes. Et le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit Ala lahul khalq wal amr, n'est-ce pas à lui qu'appartient la création et le commandement. Tabarakallahu rabbul alamin, que soit béni le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, que soit purifié le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes. Et ainsi de suite. Donc, il mentionne d'autres versets dans ce sens-là. C'est ce qui indique qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le seul Seigneur, le seul Maître, le seul Créateur, le seul Pourvoyeur. Et donc, ça c'est certaines preuves qui indiquent l'unicité d'Allah dans la Rububiyya. Et ça c'est clair. C'est clair, et comme on l'a expliqué plus tôt, ça fait même partie de la fitra. Et ça fait partie des choses qui sont connues même de la part des mushrikines. Le point numéro 2, min adillati tawhid al-uluhiyya qawluhu ta'ala alhamdulillahi, et il dit li'anna Allah ma'nahu al-ma'luh al-ma'bud. وقوله إياك نعبد وإياك نستعين وقوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وقوله فاعبدوا الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى وقوله قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه وقوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة وغير ذلك من الآيات. Donc ça c'est des versets qui prouvent l'unicité d'Allah dans l'adoration et que Allah subhanahu wa ta'ala a al-uluhiyya, que c'est lui le seul qui mérite l'adoration. Et il mentionne comme preuve de cela le verset 2 dans Surat Al-Fatiha qui dit louange à Allah. Louange à Allah. Et Allah, ça signifie quoi? Ça signifie al-ma'luh, al-ilah, al-ma'luh, al-ma'boud. Donc Allah, ça signifie celui qui est adoré, qui est le seul à mériter d'être adoré. Et qawluhu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ça prouve également l'unicité d'Allah dans l'adoration, puisque tu dis c'est toi seul Allah que nous adorons, et c'est à toi seul ô Allah que nous demandons l'aide. Donc ça c'est l'unicité d'Allah dans l'adoration aussi. Ou le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhan nas, ô vous les hommes, adorez votre Seigneur qui vous a créé et qui a créé ceux qui existaient avant vous pour que vous puissiez atteindre la piété. Donc ça aussi c'est un autre verset en Surat Al-Baqarah, le verset 21 qui indique l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala d'adorer que lui et de ne rien adorer en dehors de lui. Et qui mentionne comme preuve de cette unicité dans l'adoration, l'unicité dans la Rububiyya. C'est-à-dire, il utilise la Rububiyya comme preuve pour supporter l'unicité dans l'adoration. En voulant dire, étant donné que vous êtes d'accord et que vous reconnaissez que c'est Allah le seul créateur et le seul maître, eh bien ça implique de votre part que vous ne devez adorer personne d'autre que lui, parce que c'est lui seul qui a tout créé et qui est le maître de tout. Donc c'est comme si les ulama l'ont expliqué que le Tawhid al-Rububiyya est une preuve pour affirmer l'unicité d'Allah dans l'adoration. Et c'est pour ça qu'on dit que les trois catégories de Tawhid sont interreliées et indivisibles et inséparables. Et les trois se supportent les unes les autres. Donc on ne peut pas accepter une catégorie sans accepter les autres. Il mentionne d'autres versets aussi,
comme le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: alors adorez Allah en lui vouant un culte ou une religion pure, en purifiant votre religion pour lui. N'est-ce pas à Allah qu'appartient la religion pure? Tandis que ceux qui prennent des alliés en dehors de lui, ils disent: nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent un peu plus d'Allah. Donc ça veut dire qu'ils adoraient les idoles, qu'ils adoraient en les prenant comme des intermédiaires pour se rapprocher d'Allah. Et c'est ça leur shirk. Ils savaient très bien que ces idoles qu'ils adoraient et ces statues qu'ils vénéraient en dehors d'Allah n'avaient rien créé. Ce n'étaient pas elles les créateurs de l'univers. Ils savaient très bien que quand ils se prosternaient ou quand ils adoraient ou quand ils offraient un acte d'adoration à une de leurs idoles ou une de leurs statues, que cette statue-là, elle ne s'est pas créée elle-même, c'est eux-mêmes qui l'ont créée. C'est eux-mêmes qui l'ont créée avec leurs propres mains. Et donc, si c'est eux-mêmes qui l'ont créée avec leurs propres mains, ils savent très bien qu'elle n'a pas de pouvoir de faire quoi que ce soit. Mais n'empêche qu'ils les créent, ces statues ou ces idoles, pour représenter des hommes pieux qui ont existé dans le passé et pour se servir de ces images-là pour vouer leurs prières et leurs demandes à ces hommes pieux-là, à ces idoles-là, pour qu'elles ramènent leurs prières ou rapprochent leurs prières à Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'ils se disent: ces êtres-là sont purs ou sont plus pieux que nous, sont meilleurs que nous, donc étant donné qu'eux ils sont plus rapprochés d'Allah que nous, eh bien c'est mieux que ce soit par eux qu'on demande plutôt que de demander à Dieu directement, puisque nous on est des pécheurs, on fait plein de fautes, on fait plein de péchés, et donc Allah ne va pas accepter notre invocation à nous, tandis qu'il va accepter leur invocation à eux. Et c'est ça la logique tordue des mushrikines, qu'ils emploient pour essayer de justifier leur idolâtrie. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il rejette ça et il renie ça, comme dans le verset qu'on vient de lire, dans lequel il dit وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فيما كانوا فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. Donc Allah subhanahu wa ta'ala les déclare comme étant des kuffars par la suite dans le verset. Puis dans un autre verset il dit: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شركاؤنا عند الله. C'est-à-dire ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter, et ils disent: ceux-là sont nos intermédiaires auprès d'Allah. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. Allah il dit dans le verset par la suite: allez-vous apprendre à Allah ce qu'il ne connaît pas ni dans les cieux ni dans la terre, qu'il soit purifié de ce qu'il lui associe, du shirk qu'ils font avec lui. Donc c'est la preuve que ce qu'ils faisaient, c'était la définition même du shirk en soi. Donc tout ça, c'est des preuves au sujet de l'unicité d'Allah dans l'adoration. Un autre verset que le cheikh il cite aussi: قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ. C'est-à-dire, dis au Muhammad, aux mushrikines, c'est à Allah que j'offre et que je gagne, pour qui je purifie ma religion. Alors adorez ce que vous voulez en dehors de lui. C'est-à-dire, alors adorez ce que vous voulez en dehors de lui, parmi les fausses divinités que vous adorez, et elles ne peuvent en réalité rien faire pour vous, puisque Allah subhanahu wa ta'ala c'est le seul qui a le pouvoir sur toute chose et qui peut réellement vous exaucer. Et le verset 5 dans Surat Al-Bayyinah, qui signifie: et ils n'ont été ordonnés que d'adorer Allah en lui vouant un culte pur et exclusif, en hunafa, c'est-à-dire en adorateur d'Allah qui se penche uniquement vers Allah et qui se détourne complètement de l'idolâtrie et de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, en établissant la salat et en donnant la zakat, et voilà la religion de la droiture.
En ce qui concerne Tawhid al-Asma' wa Sifat, eh bien, il y a de nombreuses preuves à ce sujet-là aussi. Et le Cheikh, il cite Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. Donc, Ar-Rahman, c'est un des noms d'Allah. Ar-Rahim aussi. Et c'est des noms qui sont d'une signification proche. Les ulama, ils disent Ar-Rahman, c'est celui qui détient la miséricorde absolue. Et Ar-Rahim, celui qui est miséricordieux envers les croyants en particulier. Hein? Ou bien Ar-Rahman, celui qui est miséricordieux par rapport à cette dunya. Et Ar-Rahim, celui qui sera miséricordieux dans l'au-delà avec les croyants. Naam. Ou bien certains disent, en tout cas il y a d'autres explications de la différence entre Ar-Rahman et Ar-Rahim, mais les deux indiquent l'attribut de la miséricorde. Hein? Sifatul Rahma. Maliki Yawmiddin, ça veut dire le maître du jour de la rétribution. Ok, le jour de la rétribution. Et ça, c'est un autre parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Malik. Et ensuite, il mentionne un autre verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans le verset 111, قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أيًّا ما تدعو فله الأسماء الحسنى وقوله هل تعلم له سميا وقوله الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Et il y a aussi les versets dans Surat Al-Hashr, à la fin de Surat Al-Hashr, où Allah subhanahu wa ta'ala cite et énumère une série de ses noms et de ses attributs. هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر, et ainsi de suite. Donc il y a beaucoup d'autres noms qui sont mentionnés. Tout ça, c'est des versets qui indiquent les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a, bien entendu, dans le Coran et dans la Sunna, des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont mentionnés. Du fait que Allah subhanahu wa ta'ala, il a deux mains, du fait que Allah subhanahu wa ta'ala, il a un visage, du fait que Allah subhanahu wa ta'ala est élevé au-dessus de son trône, du fait que Allah subhanahu wa ta'ala, il vient au jour de la résurrection pour juger entre les hommes, du fait que Allah subhanahu wa ta'ala, il parle, hein, et qu'il a l'attribut de la parole, du fait que Allah subhanahu wa ta'ala, il a parmi ses attributs la colère, il a également la miséricorde, il a également le rire, il a également il y en a beaucoup d'autres attributs. Et donc les croyants affirment et croient en tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné à propos de son être dans la révélation, dans le Coran et dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est des références et des preuves au sujet de ces trois catégories de tawhid. Donc chaque fois que vous trouvez des versets dans le Coran qui parlent des noms et des attributs d'Allah, ça c'est tawhid al-asma wa sifat. Chaque fois que vous trouvez des versets dans le Coran qui parlent du fait que Allah subhanahu wa ta'ala est le maître de toutes choses, qui donne la subsistance, qu'il a tout créé, ça c'est des preuves du tawhid d'Allah dans la création, dans la rububiyya. Et quand vous voyez des versets qui parlent du droit exclusif d'Allah d'être adoré, ça c'est des preuves pour tawhid yani al-uluhiyya, c'est-à-dire le tawhid, l'unicité d'Allah dans l'adoration. Et il y a des fois des versets dans lesquels il réfute les mushrikeen, ceux qui adorent d'autres que Allah, il mentionne la fausseté de ce qu'ils adorent et ainsi de suite. Donc tout ça aussi, ça rentre dans les preuves pour l'unicité d'Allah dans l'adoration. Naam. Donc ceux qui disent que le tawhid est quelque chose qui a été décidé par convention, donc c'est tout à fait faux. Et les ulama, ils ont dit plutôt que c'est par istiqra, c'est-à-dire par la lecture des textes, les ulama ont déduit par qu'est-ce qui est mentionné par Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran et qu'est-ce qui est mentionné dans la Sunna, qu'il y a trois catégories de tawhid, il n'y en a pas plus. Et il y en a d'autres qui ont ramené une quatrième catégorie,
et c'est qu'est-ce qu'ils appellent Tawhid al-Hakimiyya. Donc on va voir qu'est-ce que le cheikh il répond à ceux qui ramènent cette quatrième catégorie parmi les hizbiyin, en particulier les takfiri et les sururiya. C'est eux qui ramènent souvent cette catégorie-là. Donc le cheikh il dit Ar-raddu ala da'wa anna tawhid al-hakimiyya naw'un mustaqillun min anwa' التوحيد يذهب بعض الفضلاء يقول فضلاء من أهل العلم والدعاة وأصحاب الفكر الإسلامي يعني والحقيقة أنهم ليسوا يعني فضلاء كثير منهم يعني بالعكس نسأل الله العافية يعني إلى اعتبار أن هناك نوعا من أنواع التوحيد يعني ينبغي أن يضاف إلى الأنواع السالفة الذكر يسمونه توحيد الحاكمية ويقصدون به أنه يجب تطبيق شرع الله تعالى والتحاكم إليه ويجعلون ذلك نوعا مستقلا من أنواع التوحيد. وللجواب عن تلك الدعوة نقول لا شك أنه يجب على المسلم أن يتحاكم إلى شرع الله وأن يرضى بحكم الله ويسلم له. قال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وقال وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ونفى الإيمان عمن لم يفعل ذلك فقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا شك في أن الإيمان لا يتم إلا بهذا التحاكم إلى الله ورسوله بل إن الإعراض عن هذا الحكم وتفضيل غيره عليه يكون ناقضا من نواقض الإيمان والتوحيد لا يتم إلا بذلك. Donc le cheikh il dit que certaines personnes sont allées jusqu'à dire que il y a une quatrième catégorie de tawhid et c'est ce qu'ils appellent la catégorie de tawhid al-hakimiyya, c'est-à-dire le tawhid du jugement. Et ils veulent dire par cela qu'il est obligatoire de juger selon la révélation d'Allah et de prendre la révélation d'Allah comme juge dans toutes les questions de la vie. Et ils font de cela une catégorie indépendante et séparée de tawhid. Ils en font une quatrième catégorie. Et pour répondre à cette prétention, nous dirons qu'il n'y a pas de doute que le musulman doit juger selon la législation d'Allah et qu'il doit être satisfait du jugement d'Allah et s'y soumettre. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala, il dit quiconque ne juge pas selon ce que Allah a révélé, alors ceux-là sont les mécréants, ceux-là sont les injustes, ceux-là sont les pervers. Et dans l'autre verset, il dit et juge entre eux selon ce que Allah a révélé. Et il nie la foi de celui qui ne le fait pas, puisqu'il jure par lui-même en disant non, par ton Seigneur ils n'auront pas cru, tant qu'ils ne te prendront pas comme juge dans leur divergence ou dans leur conflit, puis qu'ils ne trouvent en eux-mêmes aucune gêne de ce que tu auras décrété, puis qu'ils s'y soumettent de façon entière et complète. Et donc, le cheikh il dit il n'y a pas de doute que la foi ne peut pas être complète excepté en prenant Allah et son messager comme juge dans toutes nos affaires. Et que de se détourner du jugement d'Allah ou de préférer autre que le jugement d'Allah est une chose qui annule la foi. Et que le tawhid de quelqu'un ne peut pas être complet tant qu'il n'a pas pris la législation divine comme référence dans son jugement. Le cheikh dit par contre ولكن إذا ادعاء أن هذا نوع من أنواع التوحيد قسيم للأنواع الأخرى ومستقل عنها فهذه دعوة يعني نخالفها لأمور. De prétendre que le tawhid al-hakimiyya c'est une catégorie parmi les catégories ou bien une autre catégorie qui est ajoutée ou indépendante aux trois autres catégories de tawhid, al-rububiyya wal-uluhiyya wal-asma wa-sifat, eh bien ça on le refuse et on contredit cette parole
pour plusieurs raisons. Et il mentionne des explications pourquoi on rejette cette quatrième catégorie comme étant une catégorie indépendante du tawhid. Il dit al-awwal أن فيها إضافة نوع جديد لم يعتبره السلف نوعا مستقلا ونحن نعترض على إضافة أقسام جديدة للتوحيد غير ما ذكره السلف الذين كانوا أعلم الناس وأفقههم وهم الذين تكلموا في كل مسائل التوحيد حتى مسألة الحاكمية وحتى يقوم كل من شاء ليزيد في أنواع التوحيد ما شاء وقد يكون ما زاده متضمنا في أقسام التوحيد الأخرى كما هو الحال هنا. Donc le cheikh il explique que premièrement il y a le fait dans le fait de dire qu'il y a une catégorie de tawhid qu'on appelle tawhid al-hakimiyya, il y a le fait de considérer une autre nouvelle catégorie indépendante de tawhid que les salafs, les prédécesseurs n'avaient pas considéré. Et nous on s'oppose à l'ajout d'une nouvelle catégorie de tawhid autre que celle que les salafs avaient mentionnée, parce que c'était ceux qui connaissaient mieux et qui comprenaient mieux le tawhid, et ce sont eux qui ont parlé de toutes les questions de tawhid et même de la question du jugement et de la hakimiyya. Donc on ne va pas commencer à rajouter des différentes catégories de tawhid et rajouter ce qu'on veut dedans, et même rajouter des catégories qui font déjà partie des autres catégories de tawhid, comme par exemple tawhid al-hakimiyya. Eh bien ça fait déjà partie de tawhid al-rububiyya et de tawhid al-uluhiyya, puisque tawhid al-hakimiyya ça implique que Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui gère et qui dirige tout et qui décide et qui juge et qui rend halal et qui rend haram, et ça fait partie de tawhid al-rububiyya, puisque c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est le seul maître et le seul juge dans l'univers, et que tout ce qui arrive dans l'univers c'est par sa volonté et par sa puissance, et donc c'est lui le juge absolu. Et également ça fait partie de tawhid al-ibada, dans le sens que on adore Allah subhanahu wa ta'ala en se soumettant à son jugement et en le mettant en application. Donc lorsqu'on juge selon sa révélation, on obéit à son ordre, puisque c'est lui qui nous ordonne de juger selon sa révélation. Donc c'est une adoration. Et si on devait rajouter tawhid al-hakimiyya, ça voudrait dire aussi qu'on devrait rajouter une nouvelle catégorie de tawhid pour chaque différente forme d'adoration qui existe. Donc par exemple, pour le tawakkul, on dirait tawhid al-tawakkul. Pour al-raja, tawhid al-raja. Pour la crainte, tawhid al-khawf, tawhid al-khawf. Ou bien pour, par exemple, l'amour, tawhid al-mahabba. Et ainsi de suite, sans fin. Pour chaque adoration, on ferait une nouvelle catégorie de tawhid. Et donc, ça n'aurait plus de fin. Et donc, c'est inutile de faire une catégorie séparée de tawhid avec un élément qui fait déjà partie des catégories de tawhid bien connues parmi les trois catégories qu'on connaît déjà. ثانيا أن ما قصدوه من أمر الحاكمية متضمن في أقسام التوحيد التي ذكرها أهل السنة، فأمور الحاكمية إن كان يقصد بها إثبات أن الحكم في الخلق حق لله تعالى، فهذا من معاني توحيد الربوبية، وهي إفراد الله تعالى بخصائص الربوبية كالخلق والملك والرزق والتدبير والحكم وغيرها. والحكم يدخل في التدبير كما قال تعالى والله يحكم. وإن كان المقصود بالحاكمية وجوب أن يتحاكم الناس إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا من توحيد الألوهية وهو إفراد الله تعالى بالعبادة، فإن التعلق بالله ليحكم بين الناس هو من توحيد الألوهية، فثبت
أن ما ذكر من أمور الحاكمية موجود في أنواع التوحيد التي ذكرها علماء أهل السنة والجماعة بحمد الله، ولذا فلا داعي لتخصيص الحاكمية بإفرادها بالذكر واعتبارها نوعا مستقلا من أنواع التوحيد. Ce point-là, je l'ai expliqué. En traduisant le précédent, j'ai rajouté des explications pour clarifier. Et qu'est-ce que j'ai clarifié? C'est exactement qu'est-ce que le cheikh il vient de mentionner, que le tawhid al-hakimiyya, il fait déjà partie du tawhid al-rububiyya wal-uluhiyya. Et donc, aucun besoin de rajouter une nouvelle catégorie de tawhid. Et également il dit وثالثا أن هذه الإضافة لأقسام التوحيد تحمل نوعا من الاستدراك على السلف في أمر قد استقر عندهم بحيث يتضمن ذلك تجهيلا لهم أو زعما بأنهم بأجمعهم لم يتفطنوا إلى هذا النوع ولم يعرفوه ولم يفردوه بالذكر رغم كونه مستحقا لذلك. ولكن هذا فإننا يعني نعارض إيجاد قسم رابع للتوحيد يسمى توحيد الحاكمية أو غيره، بل كما سبق في الفصل الخامس من هذا الباب، فإننا نعتبر أن أقسام التوحيد التي درج أهل السنة على إثباتها هي من الثوابت التي لا مجال للعبث فيها والله أعلم. Donc le cheikh il mentionne comme point numéro 3 que de rajouter une autre catégorie parmi les catégories de tawhid, c'est en même temps un peu une insulte envers les salafs, puisque c'est comme si on était en train de dire ils ne savaient pas qu'il y avait une quatrième et il fallait que nous on la rajoute, ou bien qu'ils n'avaient pas compris cette catégorie-là, tandis que nous on est venu puis on l'a rajouté. Donc ça c'est un manque de respect et mauvais comportement envers nos prédécesseurs. Et en même temps, le cheikh il explique que ça fait partie le tawhid, ça fait partie des choses qui sont établies déjà dans la charia, qu'on ne peut rien rajouter. Puis il y a un autre point aussi qui est important, que le cheikh il n'a pas mentionné, mais qu'en même temps c'est quelque chose qui est connu. De la part des ulama, ils l'ont mentionné, ils l'ont clarifié aussi. C'est que la raison, c'est important aussi de se poser la question, pourquoi ces individus ont voulu rajouter cette quatrième catégorie de tawhid. Et c'est ça qui nous fait comprendre par la suite, en réalité, le plan derrière, ou la raison derrière cet ajout. Et qui nous fait comprendre pourquoi c'est encore plus dangereux et que c'est une bid'a claire. C'est que parmi les hizbiyin, comme les Ikhwan et les Sururiya, les Qutbiya et les autres, leur objectif c'est toujours d'arriver à prendre le pouvoir politique et d'arriver à établir leur groupe au pouvoir et de retirer ceux qui sont déjà au pouvoir. Donc, en créant une quatrième catégorie de tawhid qui serait le tawhid du jugement, ça leur permet de se concentrer sur le fait de vouloir faire le takfir des gouvernements et des dirigeants qui sont dans les pays musulmans en les accusant de ne pas appliquer la charia d'Allah. Et en disant que, étant donné qu'ils n'appliquent pas la charia d'Allah, donc c'est de notre devoir, puisque selon eux ils sont des kuffars, c'est notre devoir de se révolter contre eux, d'appeler à la révolte contre eux, de prendre les armes contre eux, de les enlever du pouvoir et de les remplacer par quelqu'un d'autre. Et donc ça ouvre la porte à la voie des Khawarij et à la méthodologie des Khawarij, des Ikhwan et autres parmi les groupes d'égarement. Et c'est la seule raison pourquoi ils ont voulu rajouter cette catégorie de Tawhid. Okay? Pourquoi? Parce que c'est une question politique. C'est une question politique. Et la question de Al-Hakimiyya, déjà aussi, ils ont exagéré dedans. Ils ont dévié à son sujet et ils ont exagéré dedans, dans le sens que ils ne vont pas faire de distinction entre ce qui est
kufr akbar et kufr asghar dans ces questions-là. Donc ils ne vont pas distinguer entre qu'est-ce qui est une forme de mécréance majeure ou mineure. Du fait que les ulama de Ahl Sunnah ont clarifié que dans les questions de jugement, il y a différents degrés et il y a différentes catégories de personnes par rapport à cette question-là. Et les ulama, ils ont divisé ça en plusieurs catégories. Ils ont dit par exemple, la première catégorie par rapport au jugement, par autre que la loi d'Allah, c'est ceux qui considèrent par exemple que la loi autre que celle d'Allah est meilleure que celle d'Allah. Alors ils ont dit celui-là il est kafir et il a quitté l'islam. Son kufr est un kufr majeur parce qu'il pense qu'il y a une loi autre que celle d'Allah qui serait meilleure que la loi d'Allah. Donc ça c'est du kufr clair. La personne qui pense ça, elle est en dehors de l'islam sans aucun doute. Peu importe que cette autre loi soit écrite ou pas écrite, verbale, ou qu'elle soit inventée par un musulman ou par un non-musulman, ou qu'elle vienne de l'Europe ou de l'Asie ou de la Chine ou de l'Afrique ou d'ailleurs, c'est pas ça l'important. C'est du moment que tu prends cette loi qui est contraire à la loi d'Allah ou qui n'est pas d'Allah et que tu la mets au-dessus de la loi d'Allah, ça, déjà en partant, c'est une forme de kufr majeur. La personne qui croit en ça, elle est sortie de l'islam. Deuxième catégorie, c'est ceux qui disent que la loi, d'autre que celle d'Allah, elle n'est pas meilleure et supérieure, mais elle est équivalente ou égale à la loi d'Allah. Et les ulama ont dit à propos de cette catégorie que celui qui pense ça, il est kafir et qu'il a sorti de l'islam. Il est sorti de l'islam. Parce qu'il pense que la loi, une autre loi que la loi d'Allah est équivalente à la loi d'Allah. Donc il met autre que Allah à égalité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il est kafir. À cause de ça. La troisième catégorie que les ulama ont mentionnée, c'est la catégorie qui dit non, nous on ne croit pas que la loi d'Allah, il y a quelque chose de meilleur. Et on ne croit pas que la loi d'Allah, il y a quelque chose d'équivalent. Donc les lois autres que la loi d'Allah, elle n'est pas meilleure que la loi d'Allah, elle n'est pas supérieure, et elle n'est pas équivalente non plus, elle n'est pas égale. Mais c'est quelque chose qui est permis, que chacun a le droit de juger par la loi d'Allah ou par autre que la loi d'Allah. On a le choix. Tu peux juger par la loi d'Allah ou par autre que la loi d'Allah, les deux c'est pareil. Il n'y a pas de différence. C'est équivalent. Et ça c'est kufr aussi. C'est une forme de kufr majeur qui fait sortir de l'islam. Puisque tu mets, tu dis que c'est permis. Dans ce cas-là, tu le rends halal. Et tu dis c'est équivalent, puis tu dis que tu as le droit de le faire. Ça c'est une forme de stihlal. De rendre halal ce qui est haram. De rendre halal, de juger par autre que la loi d'Allah, c'est kufr. D'accord? Et donc imaginez celui qui dit la charia pour les musulmans qui sont en France, il dit la charia pour les musulmans en France, c'est la loi française. Celui qui dit ça veut dire quoi? C'est grave. Il est en train de mettre la loi des hommes à égalité avec la loi d'Allah. Ou bien il est en train de dire pire que ça, que Allah aurait révélé la loi française à l'humanité. On sait très bien que la loi française, elle permet à deux hommes de se marier. Elle interdit le niqab dans les endroits publics. Est-ce que ça c'est des lois de la charia? Bien sûr que non. Et l'idée en elle-même, elle est totalement ridicule, même de prononcer cette parole, ça fait aucun sens. Ou bien toutes les autres idées que ces gens-là émettent. Et cette parole, elle a été dite par Tariq Ramadan. Elle a été dite par Tariq Ramadan, elle a été dite par Bajrafil, elle a été dite par d'autres également de cette tendance-là. Et quand tu les écoutes dire ce genre de propos, tu te demandes, est-ce que ces gens-là ont lu le Coran?
Et supposément, c'est des gens qui ont mémorisé le Coran au complet. Donc, on se demande, est-ce qu'ils ont un autre Coran que celui qui a été révélé sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Ou bien ils parlent peut-être du Coran du shaitan. Hein? Peut-être qu'ils parlent que eux, ils sont, je sais pas, ils ont un autre islam que celui que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a enseigné. Donc, il y a une autre catégorie aussi, parmi les catégories, des gens qui jugent par autre que la loi d'Allah, et c'est la quatrième, la catégorie de ceux qui jugent par autre que la loi d'Allah, mais qui reconnaissent que c'est quelque chose qui est haram. Qu'est-ce qu'ils font? Ils disent que c'est un péché, et que c'est interdit de juger par autre que la loi d'Allah, mais ils le font soit parce qu'ils veulent de l'argent, ou soit par intérêt, par amour pour la dunya, ou pour d'autres choses de ce genre. Et les ulama ont dit à propos de cette personne qu'elle n'est pas mécréante d'une mécréance qui les font sortir de l'islam, mais plutôt c'est une mécréance qui est moindre que la mécréance qui fait sortir de l'islam, comme Abdullah ibn Abbas l'a mentionné, kufrun duna kufr, c'est-à-dire un kufr qui est en dessous du kufr, qui fait sortir de l'islam. Et également, ils disent kufrun asghar, un kufr mineur, et donc on ne peut pas déclarer ce genre de personnes comme étant en dehors de la religion musulmane. D'accord, ça c'est important de bien le comprendre. Et donc ceux qui font le takfir des musulmans ou des dirigeants en particulier, en se basant sur l'idée qu'ils ne jugent pas par la charia d'Allah, ou qu'ils ne jugent pas par la charia dans tout, à 100% de la charia. Comme s'ils jugent à 97 ou 98 ou 99%, donc ils sont kuffars parce qu'ils n'ont pas appliqué le 1% qui manque. Hein? C'est qui est-ce qui applique 100% de toute la religion? Hein? Et à travers même l'histoire de l'islam, hein, est-ce qu'il y a eu une époque où il n'y a personne qui est jamais sorti du jugement d'Allah à 100%? Donc c'est important donc de comprendre que quand quelqu'un juge par sa passion ou par ses désirs, ou qu'il se détourne du jugement d'Allah dans une question ou dans des jugements, mais qu'il reconnaît que qu'est-ce qu'il fait c'est un péché, que ça c'est pas du kufr qui fait sortir de l'islam. Sinon on devrait déclarer kafir tous les musulmans sur la terre. Hein? Est-ce que chacun d'entre nous, est-ce que dans tous les événements de notre vie, dans tous les choix qu'on fait, on juge 100% selon la charia d'Allah? Hein? Et que lorsqu'on connaît le jugement d'Allah des fois et qu'on se détourne de ce jugement-là pour suivre nos passions et nos désirs, alors qu'on reconnaît que qu'est-ce qu'on fait c'est haram, hein? Eh bien est-ce que dans ce cas-là on peut dire que ça c'est quelque chose qui fait sortir de l'islam? Si on écoutait ces takfiriyin et ces khawarij et ces sororiya, tous ces groupes d'égarement, eh bien selon eux tout ça c'est du kufr qui fait sortir de l'islam. Et c'est pour ça qu'ils font le takfir de toute la ummah. Et c'était ça la voie de Sayyid Qutb et de ceux qui l'ont suivi, de déclarer kuffar tous ceux qui commettent des péchés ou qui désobéissent à un des jugements parmi les jugements d'Allah, ou qui jugent par autre que la loi d'Allah dans une ou plusieurs parmi les choses, automatiquement ils le considèrent kafir. Donc ça c'est de l'égarement. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour terminer? Mentionner quelques exemples de ce qui vient opposer donc le tawhid. Mentionner quelques exemples de ce qui vient en opposition avec le tawhid. Et en premier, c'est le shirk. Qu'est-ce qui oppose le tawhid? C'est le shirk. Et le cheikh dit الشرك هو مساواة المخلوق بالخالق في ربوبيته أو صفاته أو صرف العبادة إلى غيره. Donc le shirk, la définition c'est quoi? C'est une définition qui est complète, qui est globale, et c'est une bonne définition. Parce qu'il y a des définitions qui sont spécifiques à une catégorie de tawhid en particulier. Parce que quelqu'un peut faire du shirk dans la rububiyya.
Et la façon dont on fait le shirk dans la rububiyya, c'est en contredisant un élément de la rububiyya. Comme par exemple les athées qui nient l'existence d'Allah ou qui nient un attribut ou un nom parmi les noms d'Allah. Ça c'est qu'est-ce qu'on appelle al-ilhad. Al-ilhad. Et c'est le fait de se détourner ou de pencher de la vérité par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est comme ceux qui nient son existence ou qui nient ses attributs ou ses noms. Ça c'est une forme de contradiction avec Tawhid al-Rububiyya. Puis il y a aussi le shirk dans al-Rububiyya, lorsque par exemple des gens affirment avec Allah subhanahu wa ta'ala un autre créateur, ou qu'il y aurait quelqu'un d'autre qui contrôle quelque chose dans l'univers, ou qui pourrait faire vivre ou qui fait mourir ou contrôler la pluie ou des choses de ce genre, ou juger les hommes au jour de la résurrection. Et ça c'est des choses qu'on retrouve parmi certains groupes d'égarement parmi les musulmans, comme les soufis par exemple. Tu les vois souvent en train de prétendre ou attribuer à leurs awliya, à leurs saints, des pouvoirs qui reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont de la rububiyya. Par exemple, le fait de dire que les awliya ont le contrôle de la création, et que, par exemple, chez les Rafida, ils ont l'idée que les imams, parmi les 12 imams, les descendants de Ali radiallahu anhu, que tous les atomes de l'univers sont soumis à eux. Comme dans les paroles de Al-Khomeini dans son livre Hukumat al-Islamiyya. Donc c'est pour dire que ils disent que les atomes sont en soumission révérentielle envers les awliya. Ça c'est du shirk dans la rububiyya aussi. Et il y a beaucoup d'autres exemples comme ça dans les différentes religions et parmi les différentes sectes, comme on l'a dit. Dans al-asma wa sifat aussi, il y a différentes formes de shirk ou d'égarement qui peuvent se produire. Dans le fait que certaines personnes attribuent à Allah des attributs humains ou des attributs de faiblesse ou d'imperfection. Dans le sens qu'ils vont faire ressembler Allah subhanahu wa ta'ala à sa créature. Et lui attribuer des caractéristiques humaines qui sont des choses que Allah subhanahu wa ta'ala a niées pour sa personne, comme par exemple l'ignorance, ou le besoin de manger, ou le besoin de dormir, ou le sommeil, ou la somnolence, ou des choses de ce genre, le fait d'avoir un fils, le fait d'avoir une épouse, toutes ces choses-là, Allah subhanahu wa ta'ala il l'a nié. Tandis que les choses que Allah subhanahu wa ta'ala a affirmées dans la révélation, qui font partie de ses attributs, ça c'est obligatoire de les affirmer, même si on retrouve des attributs qui s'appellent par le même nom chez les créatures, et on doit croire par contre que ces attributs-là, pour Allah, elles sont pas semblables à celles des créatures. Comme par exemple, la main d'Allah, c'est la main d'Allah. La main des créatures, c'est la main des créatures. Le fait qu'Allah s'élève au-dessus de son trône, son élèvement n'est pas comparable à l'élèvement des créatures. Les yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas comparable aux yeux des créatures. Et ainsi de suite. D'accord? Puisque Allah subhanahu wa ta'ala, il a des attributs qui conviennent à sa majesté, à sa grandeur, à sa perfection. Et les créatures ont des attributs qui conviennent à leur état de créature. D'accord? On dit comme Allah a dit, Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Il n'y a rien qui lui ressemble et il est l'audient et le voyant. Donc il voit tout et il entend tout. Tandis que la créature, elle voit et elle entend, mais elle ne voit pas tout et elle n'entend pas tout et sa vision n'est pas parfaite. Allah subhanahu wa ta'ala, il est alim, il est omniscient, il sait tout. Le passé et l'avenir, et sa science n'est pas précédée d'ignorance et elle n'est pas affectée par l'oubli, tandis que les créatures, leur science est limitée et en même temps elle est sujette à l'oubli et aussi elle est précédée par l'ignorance. Donc ça c'est une différence. La même chose pour il y a beaucoup d'autres attributs de ce genre. Allah subhanahu wa ta'ala, il est al-hayy,
il est le vivant. Et les êtres humains, ils vivent. Et les animaux vivent. Mais pourtant, la vie d'Allah, elle est parfaite et complète, tandis que la vie des créatures, elle est limitée, et ainsi de suite. Donc, il n'y a pas de ressemblance entre le créateur et la créature dans ses noms et dans ses attributs. Et il ne faut pas non plus donner à des créatures des attributs divins, des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme par exemple, certains soufis ou certains parmi les chiites, ils vont donner à leurs imams ou à leurs awliya le pouvoir de, par exemple, connaître le ghaib, l'invisible, ou de contrôler la création ou d'autres choses de ce genre. Il y a beaucoup d'exemples dans les livres à ce sujet-là. Et donc tout ça, c'est des exemples de shirk dans l'asma wa sifat. Et en ce qui concerne le shirk dans al-ibada. Dans al-ibada, dans tawhid al-ibada, ça c'est le fait d'offrir à autre que Allah subhanahu wa ta'ala une forme quelconque d'adoration. En fait, Allah subhanahu wa ta'ala, il a 99 noms, parmi les noms qu'il a révélés dans le Coran et dans la sunna authentique qu'on connaît. Et il y a des ulama qui ont énuméré ces noms-là. Par contre, il y en a certains peut-être que ils ont affirmé des noms, puis c'est par ijtihad, c'est-à-dire ils ont essayé de déduire ces noms-là par eux-mêmes. Et donc c'est pour ça que parfois vous allez voir que certains affirment des noms et que en réalité c'est pas des noms d'Allah. Et la chose que les ulama mentionnent par rapport aux 99 noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala en réalité il a plus que 99 noms, mais il ne nous a pas révélé tous ces noms, puisque dans un dua le prophète sallallahu alayhi wa sallam il disait يعني نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك نعم. Mais avant ça, il dit أو أخبرته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. Donc, l'important dans ce dua que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a enseigné, c'est que je te demande, ô Allah, par tous les noms qui t'appartiennent, par lesquels tu t'es nommé, ou que tu as révélé dans un livre, ou que tu as informé à une de tes créatures, ou que tu as gardé dans ta connaissance de l'invisible auprès de toi. Et donc ça c'est la preuve que Allah subhanahu wa ta'ala il a d'autres noms que les 99 noms qu'il nous a mentionnés et que on les connaît pas, et que c'est lui seul qui les connaît. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il mentionne dans les hadiths authentiques que Allah a 99 noms. Donc c'est ça c'est ce qui est mentionné authentiquement dans les hadiths. D'accord? Donc c'est ça. La définition que le cheikh a mentionnée du tawhid, c'est la suivante. Ash-shirku huwa musawatu al-makhluq bil-khaliq fi rububiyyatihi aw sifatihi aw sarf al-ibadati ila ghayrihi. Ça veut dire que le shirk, c'est de mettre à égalité la créature et le créateur dans la rububiyya ou dans les attributs ou dans le fait de détourner l'adoration à quelqu'un d'autre. C'est ça le shirk. Et ça englobe les trois catégories de tawhid. C'est-à-dire le shirk par rapport à ces trois catégories de tawhid, comme je l'ai expliqué. Quelqu'un peut faire le shirk dans al-rububiyya ou dans al-asma wa sifat et dans l'adoration. D'accord? Mais ce qui est le plus courant chez les créatures, c'est qu'ils font le tawhid, qu'ils font le shirk dans l'adoration. Ça c'est qu'est-ce qu'on a remarqué le plus. Le shirk dans al-rububiyya, ça arrive, mais c'est moins courant. Et le shirk dans al-asma wa sifat aussi, ça arrive aussi, puisque souvent les gens tombent dans le shirk à cause de cette catégorie-là, parce que les gens mentent à propos d'Allah, et inventent des mensonges à propos d'Allah, donc ils se donnent, ou ils affirment à Allah des intermédiaires ou des intercesseurs, et ça c'est
ça les fait tomber dans le shirk. لماذا ندرس الشرك? Pourquoi on étudie le shirk? Il y a des gens qui vont dire, par exemple, ça sert à quoi d'apprendre qu'est-ce que c'est le shirk, puisqu'on est musulman? Donc, ça sert à rien. Et en réalité, c'est une grave erreur de penser comme ça, puisque l'ignorance du shirk, c'est ce qui fait que les gens tombent le plus facilement dans le shirk. Et Hudhayfa ibn al-Yaman, il disait كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه أو أن يدركني. Donc ça veut dire que Hudhayfa, il dit, les Sahaba, ils demandaient à propos du bien, et moi je demandais toujours à propos du mal parce que j'avais peur de tomber dans le mal. Donc tu connais le mal dans le but de t'en préserver. Ok, et ça c'est une des raisons. Aussi le cheikh il explique, il dit أن الشرك هو أعظم ذنب يقع من الإنسان. Le shirk, c'est le plus grand péché que quelqu'un peut commettre. Inna shirka la zulmun azim. Le shirk, c'est la plus grande injustice. Et il mentionne également dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas qu'on fasse le shirk avec lui, mais il pardonne tout autre péché à qui il veut. Et donc ça prouve que le shirk, c'est le seul péché que quelqu'un peut commettre, que s'il meurt en le faisant, sans se repentir, il ne pourra jamais rentrer au paradis, il sera voué pour l'enfer éternel. Donc c'est quelque chose de grave et de dangereux, et donc c'est important de l'étudier. Et il dit فَوَجَبَ أَن نَتَعَرَّفْ عَلَيْهِ حَتَّى نَحْذَرَهُ وَلَا نَقَعْ فِيهِ. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما تنقض عرى الإسلام عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. Donc il dit ici que Omar ibn al-Khattab a mentionné que le câble de l'islam ou l'anse de l'islam va s'effiler petit à petit et devenir plus faible tant que des gens vont grandir dans l'islam sans avoir connu la jahiliya auparavant. Donc quand les gens acceptaient l'islam au tout début, ils avaient connu l'idolâtrie, ils avaient connu le shirk, ils avaient connu l'égarement, ils sont rentrés dans l'islam avec connaissance et avec compréhension. Et ils savaient exactement pourquoi ils acceptaient la vérité. Qu'est-ce que la vérité oppose? Qu'est-ce que le tawhid oppose? Et ainsi de suite. Donc, ils étaient clairs dans leur séparation avec le shirk. Tandis que, par la suite, des gens sont nés dans l'islam sans connaître le shirk, sans connaître qu'est-ce que c'était l'égarement. Et donc, ils sont devenus de plus en plus faibles vis-à-vis du shirk, vis-à-vis des égarements. Puisqu'ils se sont dit, nous on est nés musulmans, donc il n'y a pas de danger, on est protégé, on est sauvé. Et c'est comme ça que des gens sont graduellement retombés dans le shirk sans savoir. Et que les musulmans disent la ilaha illallah, puis après ils s'en vont à la tombe adorer le saint ou le mort. Donc ça c'est la contradiction. Après le cheikh il dit وأن التوحيد هو حق الله الواجب له ولهذا كان الشرك أظلم الظلم. أي نعم, comme on l'a dit. ولهذا وجب على الإنسان معرفة الشرك حتى لا يقع فيما يناقض توحيده. Donc c'est important de savoir parce que la plus grande injustice c'est le shirk, et également il faut savoir donc qu'est-ce que c'est pour éviter de tomber dedans. Et il ne faut pas oublier que s'il y a des gens qui ont des erreurs dans leur compréhension du tawhid, eh bien par conséquent ils ont des erreurs dans leur compréhension du shirk aussi. Et donc c'est pour ça que, comme par exemple vous avez des musulmans qui disent par exemple que le tawhid c'est de croire non, c'est bon parce que ça me gratte les muscles, puis aussi ça me fait gratter ici. Bon, oui, il y a des gens qui ont des erreurs dans la façon de
de comprendre le tawhid. Et il pense que le vrai but du tawhid, c'est d'affirmer la rububiyya. On l'a dit tout à l'heure dans les cours précédents. Et donc, étant donné qu'il y a cette catégorie de musulmans qui disent qu'il y a seulement une catégorie de tawhid, c'est tawhid al-rububiyya, puis tawhid al-uluhiyya, c'est pas important ou ça n'existe pas, de même que al-asma al-sifat, c'est pas important puisqu'il nie les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, il reste rububiyya, puis eux, ils considèrent que c'est ça l'objectif du tawhid. Et donc, dans le shirk, il y en a qui font la même erreur, c'est de croire que le seul shirk qui existe, c'est le shirk dans la rububiyya aussi. Et donc, ils considèrent que du moment que tu reconnais qu'il y a un seul Dieu, qu'il est indivisible, que c'est lui seul le créateur de toutes choses, si tu adores d'autres que lui, c'est pas du shirk. Et vous allez voir ça dans l'exemple des prêcheurs, par exemple, qui ont grandi dans des milieux ou des entourages des gens de bid'a parmi les Asha'ira et les Maturidiyya, qui sont les gens de Kalam, et aussi avec des tendances soufis. Et quand il parle du tawhid, comment il l'interprète comme étant uniquement la rububiyya, puis quand c'est le shirk, vous voyez par exemple, je ne sais pas si vous avez entendu, mais j'ai écrit un texte à ce sujet-là pour réfuter Tariq Ramadan, comment il parle du tawhid, et aussi comment il parle du shirk. Et quand il parle du shirk, il parle par exemple de Ibrahim alayhi salam, et comment il dit le shirk, c'est, par exemple, aimer les belles voitures, aimer les beaux vêtements, aimer les beaux habits, les grosses compagnies, les grandes marques, Coca-Cola. Donc, il compare, par exemple, qu'est-ce que Ibrahim alayhi salam avait fait à l'époque avec les idoles quand il les a détruites. Et il dit, donc, détruire les idoles à notre époque, ce serait détruire les belles voitures, détruire les beaux habits, détruire Coca-Cola, détruire les trucs comme ça. Donc, tu vois que cette compréhension du tawhid, elle est totalement erronée, et sa compréhension du shirk aussi. Puisque ça, qu'est-ce qu'il a mentionné? Ça n'a rien à voir avec le shirk. Et Ibrahim alayhi salam, quand il a détruit les idoles, ça n'a rien à voir avec le fait de détruire les belles voitures et de détruire les grandes marques et des choses de ce genre. Donc, ça c'est pour montrer leur ignorance. Et en même temps, quand il parle du shirk à l'époque d'Ibrahim alayhi salam ou à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit ça c'est le shirk primitif. Le shirk primitif, c'est-à-dire en voulant dénigrer cette catégorie de shirk pour dire c'est un shirk simple, c'est pas compliqué, c'est primitif. Tandis que le nouveau shirk, il dit le nouveau shirk maintenant, c'est les multinationales, les belles marques, les belles voitures, subhanallah. Donc ça, est-ce que d'avoir une belle voiture, c'est un shirk? C'est une forme de shirk? Si toi, tu as de l'argent, tu as de l'argent halal, tu as bien travaillé, tu as eu un héritage, et là, tu veux t'acheter une belle voiture qui coûte très cher, et que tu l'achètes et que tu roules avec, ça veut dire que tu es un mushrik? Par exemple, tu bois une bouteille de Coca-Cola, ça veut dire quoi? Tu as fait du shirk en achetant cette bouteille de Coca-Cola? Ça n'a rien à voir avec le shirk du tout. Et s'il va dire que c'est du shirk, ça veut dire, est-ce que c'est ça que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne lorsqu'il dit qu'il ne pardonne pas qu'on commette le shirk avec lui, mais il pardonne tout autre péché moindre à qui il veut? Donc, c'est quoi la compréhension de ces gens-là? Elle ne fait aucun sens. Et si vous voulez entendre les détails là-dessus, retournez sur mon site dans les réfutations que j'ai faites sur Tariq Ramadan à propos du shirk et à propos du tawhid, et vous allez voir les bêtises qu'il répète et les réponses que les ulama de Ahl Sunnati wal Jama'a ont données à propos de ces erreurs-là. Sabab al-wuqu' fi shirk. Pourquoi les gens sont tombés dans le shirk? Eh bien, souvent, c'est à cause de l'exagération qu'ils ont fait à propos des hommes pieux. Et c'est commencé à l'époque de Nuh, alayhi salam. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما كان هؤلاء رجالا صالحين في قوم نوح فلما ماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا لهم أنصابا فعكفوا عليها حتى إذا طال عليهم الأمد عبدوهم
Donc le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans Surat Nuh que les mushrikins ont dit et ne délaissez pas vos divinités et ne délaissez pas Wad et Suwa' et Yahuth et Ya'uq et Nasr. Donc Abdullah ibn Abbas, Turjuman al-Qur'an, l'interprète du Coran, il dit que ça signifie que c'est des gens pieux. Ces 5 noms, ces 5 hommes, c'était des gens pieux à l'époque de Nuh, ou bien avant Nuh. Et ils étaient pieux, les gens, quand ils sont morts, le shaitan est venu vers eux et il leur a dit, faites leurs images ou leurs statues à cet endroit-là pour se rappeler d'eux. Pour que vous allez vous rappeler d'eux, puis vous allez faire comme eux et les prendre comme des modèles. Et après, une autre génération est venue qui ont oublié la science et ils ont commencé à les adorer, à les prendre comme des intermédiaires entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme ça que le shirk est entré dans l'humanité à l'époque de Nuh alayhi salam. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala leur a envoyé Nuh, qui les a appelés pendant 950 ans à revenir au tawhid, et ils ont refusé. Donc il dit ومن هذا يتضح أن من أخطر الأمور على التوحيد الغلو في شأن الصالحين من الموتى وعمل الأضرحة والمشاهد لهم والعكوف عندها وصرف العبادة لها من دون الله فإن هذا من أعظم أبواب الشرك. Donc le cheikh il dit on peut comprendre clairement que le plus grand danger par rapport aux questions du tawhid, c'est l'exagération à propos des hommes pieux parmi les morts et de leur faire des tombeaux et des lieux de culte, de construire sur leurs tombes des mausolées ou des choses de ce genre, puis de se tenir à ces endroits-là pour faire des adorations, pour les adorer elles, pour adorer Allah ou pour adorer, parce qu'il y en a qui vont adorer Allah là où il y a les tombes, en pensant que le fait d'être près de ces tombes-là, ça va améliorer leur adoration ou rendre leur adoration meilleure. Et ça, dans ce cas-là, c'est un danger. Ça va être une forme de shirk mineur parce qu'ils adorent Allah, mais à cet endroit-là en particulier, en croyant que l'endroit elle a un mérite particulier ou elle renforce leur adoration. Donc ça, c'est une forme de shirk mineur. S'ils adorent directement le mort ou la tombe, alors dans ce cas-là, ça c'est du shirk majeur qui fait complètement sortir de l'islam. Et donc ça c'est le danger par rapport à ces questions-là, et c'est comme ça que le shirk est entré dans l'humanité, lorsque des gens ont exagéré à propos des morts. يتضح هذا خطورة أمور أن من أخطر الأمور في شأن الصالحين والموتى. Ok. Donc, il dit, je voulais rajouter un point à propos de ça, parce que c'est quelque chose qu'on a déjà mentionné dans le passé, mais il y a une autre chose que je voulais dire, puis en lisant, là, j'ai eu un rappel de cette chose-là, puis tout d'un coup, ça s'est comme envolé, malheureusement. Bon, peut-être que ça va revenir. Le cheikh il dit وهل يقع الشرك في هذه الأمة. Est-ce que le shirk va se produire dans cette umma? Je pense que la réalité de qu'est-ce qu'on voit actuellement, ça confirme que oui, effectivement, il y a du shirk, mais sinon il y a des versets, plutôt il y a des hadiths qui mentionnent que le shirk va revenir. Et parmi ces hadiths-là, il y a un hadith qui est rapporté par At-Tirmidhi, Abu Daoud, Ibn Majah et Al-Hakim, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى تعبد الأوثان. C'est-à-dire que l'heure du jugement ne va pas venir tant que certaines tribus se rejoignent, certaines tribus de ma umma se rejoignent aux idolâtres, aux mushrikines, et que les gens commencent à adorer les idoles. Les gens vont recommencer à adorer les idoles. Donc c'est quelque chose qui a été révélé dans les hadiths. Et un autre hadith qui dit لا تقوم الساعة حتى تضطر اليات نساء دوس حول ذي الحليفة. Donc le hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim pour mentionner que l'heure du jugement ne viendra pas tant que certaines femmes de Daws vont se réunir autour de l'idole de
Dhul Khulisa. Dhul Khulisa. Donc, j'ai dit Dhul Hulayfa, mais c'est pas ça du tout, là, je me suis trompé. Il dit وَذَلِكَ إِشَارَةٌ إِلَى الطَّوَافِ بِهَذَا الصَّنَمِ. Donc, ça, c'est pour indiquer le fait de faire le tawaf autour de cette idole-là. Et naam. وأنواع الشرك. Quelles sont les catégories de shirk? يعني الشرك ينقسم إلى نوعين أكبر وأصغر majeur et mineur. الشرك الأكبر هو الذي لا يغفره الله تعالى أبدا يكتب لصاحبه الخلود في النار كما قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والشرك الأصغر هو دون الشرك الأكبر كالرياء ونحوه وسيأتي الكلام عنه. Donc le shirk majeur, c'est le shirk que Allah ne pardonne pas. Si tu le fais, tu restes et tu meurs dans cet état-là, tu restes dans l'enfer pour l'éternité. La preuve, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans le Coran lorsqu'il dit ce qui signifie, certes, celui qui fait le shirk avec Allah, Allah lui interdit le paradis et sa destination ou son refuge sera l'enfer, et pour les injustes, il n'y a pas de secoureur. Et le shirk mineur, c'est qu'est-ce qui est en dessous du shirk majeur, et c'est comme par exemple l'ostentation, et ça c'est un autre exemple de shirk. النوع الأول من الشرك وهو الشرك الأكبر ومعناه هو صرف شيء من العبادة كالخوف من غير الله واعتقاد أنه مالك للنفع والضر ومحبته كمحبة الله والذبح له وتعظيمه كتعظيم الله ونحو ذلك وذلك مساواة غير الله بالله في أمر الربوبية أو الأسماء والصفات الإلهية. Donc il dit le cheikh que la forme de shirk majeur, c'est d'offrir à autre que Allah une forme quelconque d'adoration, comme la crainte. Tu crains Allah subhanahu wa ta'ala, ou tu crois que quelqu'un d'autre que Allah a le pouvoir de te nuire ou de te profiter, ou que tu aimes autre que Allah comme tu devrais aimer uniquement Allah, ou tu sacrifies ou tu égorges pour autre que Allah, ou tu vénères autre que Allah, et ainsi de suite. Tu pries autre que Allah, tu fais des du'a pour autre que Allah, et ainsi de suite. Tout ça, c'est des formes de shirk dans l'adoration. Et il y a également le fait de croire que quelqu'un est égal avec Allah dans quelque chose qui a rapport avec la rububiyya. Ça aussi, c'est du shirk. Et à propos des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça aussi, ça rentre dans le shirk. Aqsam al-shirk al-akbar, les catégories de shirk majeur. Les ulama ils divisent le shirk majeur en différentes catégories, et il y en a parmi les ulama qui ont divisé en 4 catégories. Ils disent qu'il y a par exemple le shirk dans le dua, le shirk dans l'intention et la volonté, et il y a également le shirk dans l'obéissance. Le shirk dans l'obéissance et aussi le shirk dans l'amour. Pourquoi il mentionne uniquement ces 4-là? C'est pas parce qu'il n'y en a pas d'autres, parce que il y a différentes formes de shirk. Il y a autant de formes de shirk dans l'adoration qu'il y a de formes d'adoration. Il y a autant de formes de shirk dans l'adoration qu'il y a de formes d'adoration. Par exemple, le dua, c'est une adoration. Donc, si tu l'offres à autre qu'Allah, c'est du shirk. Par exemple, la crainte d'Allah, c'est une adoration. Si tu crains autre que Allah subhanahu wa ta'ala, comme tu crains Allah, dans ce cas-là, c'est du shirk aussi. Si tu aimes autre que Allah comme tu dois aimer uniquement Allah, ça c'est du shirk dans l'amour. Il y a le shirk dans le fait de sacrifier ou de faire le tawaf. Au lieu de faire le tawaf autour de ce que Allah t'a ordonné, tu le fais autour d'une tombe pour un mort, ou bien tu fais des vœux pieux pour un mort, et des choses de ce genre. Tout ça, c'est des exemples de shirk dans l'adoration. Et donc, les 4 qui sont mentionnés, c'est les 4 qui sont les plus courants. C'est pour ça que les ulama ils mentionnent ces 4-là, parce qu'elles sont les plus, celles qu'on entend le plus.
La première catégorie, c'est le shirk dans l'invocation. Il dit وهو دعاء غير الله كدعاء الله ومسألة دعاء مسألة وعبادة فإن كان المقصود بالدعاء طلب النفع أو الضر سمي دعاء مسألة وإن كان المقصود الذل والخضوع والانكسار بين يدي الله سمي دعاء عبادة وسواء كان الدعاء دعاء عبادة أو دعاء مسألة فلا يجوز التوجه لغير الله لأنهما لا يعبد بها غير الله وصرفهما أو أحدهما لغير الله شرك في الدعاء كما قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. Donc le cheikh il explique que le dua se divise en deux catégories, le dua pour la demande et le dua d'adoration. Et dans les deux catégories, si tu le fais, c'est du shirk. Le dua quand tu invoques Allah pour lui demander un bien quelconque ou de repousser un mal quelconque, on l'appelle le dua de la demande, dua ou mas'ala. Quand c'est le dua dans le but d'invoquer Allah pour montrer ton humilité, ta soumission et le fait que tu es brisé devant Allah subhanahu wa ta'ala, tu as besoin de lui, ça c'est le dua de l'adoration. Et dans les deux cas, si tu offres une forme quelconque de ces invocations à autre que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est du shirk majeur et ça fait sortir de la foi et de l'islam. Donc il n'est pas permis de se tourner vers autre que Allah pour invoquer et pour demander quoi que ce soit ou pour adorer quoi que ce soit d'autre que Allah. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne, il dit et votre Seigneur a dit invoquez-moi, je vous exaucerai. Ceux qui s'enflent d'orgueil vis-à-vis de mon adoration, eh bien ils entreront en enfer humiliés. Dans ce verset, il y a la preuve que l'invocation est une adoration. C'est quoi la preuve? C'est que Allah subhanahu wa ta'ala dit invoquez-moi, je vais vous répondre. Ceux qui s'enflent d'orgueil vis-à-vis de mon adoration, an ibadati, c'est la preuve que l'invocation est une adoration. Puisque Allah, au début, il mentionne l'invocation, ud'uni, c'est-à-dire invoquez-moi. Puis après, il dit yastakbiruna an ibadati, mon adoration. Donc c'est la preuve que cette adoration-là, c'est l'invocation. Et que l'offrir à autre que Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est du shirk. Naam. Et il dit وَلَمَّا أَطْلَقَ اللَّهُ عَلَى الدُّعَاء اسم العبادة دل على أنه من أجل العبادات. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens de bid'a parmi les soufis et d'autres, asha'ira aussi. Ils disent que le dua c'est pas une adoration. C'est terrible de voir que ces gens-là nient que le dua est une invocation puisque c'est une des plus grandes adorations. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, il désigne cette adoration. Il désigne l'invocation comme étant une adoration. Et il y en a d'autres également, puisque Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Et lorsque mon serviteur te demande à mon sujet, je suis proche, j'exauce la demande de celui qui invoque lorsqu'il invoque. Le verset 182 dans Surat Al-Baqarah. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَاسْأَلُوا min fadlih, le verset 32 dans Surat An-Nisa, et demandez à Allah de ses grâces ou de sa grâce. Et le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit ad-du'a huwa al-ibada, le dua c'est l'adoration. Donc c'est pour dire quelqu'un va venir après ce hadith là pour dire non, le dua c'est pas de l'adoration. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit le dua c'est l'adoration. Donc c'est pour dire que c'est une des plus grandes et peut-être même la plus importante de toutes les formes d'adoration. وقال عليه الصلاة والسلام ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit il n'y a rien qui est plus honoré ou plus honorable pour Allah que l'invocation. Il dit ولهذا فإن دعاء غير الله فإن دعاء غير الله كان من الشرك وفعله مشرك وقال تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. Donc Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans le verset 117 dans Surat Al-Mu'minun, il dit et quiconque invoque avec Allah une divinité autre au sujet de laquelle il n'y a pas de preuve
alors son jugement appartiendra à son Seigneur et sera auprès de son Seigneur, et il ne donne pas le succès aux mécréants. C'est la preuve que ceux qui invoquent d'autres que Allah sont des mécréants. D'accord? Donc ça, c'est pour répondre à ceux qui prétendent que l'adoration, l'invocation, c'est pas une adoration. Et pourquoi ils nient que l'invocation n'est pas une adoration? Pourquoi ils veulent nier que l'invocation est une adoration? C'est parce que c'est des gens qui invoquent les morts et les saints, et qui se tournent vers eux et vers leur tombe pour obtenir des choses qu'ils veulent, au lieu de se tourner vers Allah seul. Ou bien parfois, lorsqu'il y a une détresse ou lorsqu'il y a un moment de danger ou des choses de ce genre, eh bien, ils vont appeler autre que Allah. Ils vont appeler leur cheikh, ils vont appeler leur wali. Et donc, ils vont dire Ya Abdul Qadir al-Jilani, Ya Abdul Qadir al-Jilani, Ya Ahmed Tijani, ou des noms de leurs shuyukh comme ça, Ya Shadili, Ya Rifa'i, et ainsi de suite. Alors que le vrai croyant, il invoque uniquement Allah, il demande uniquement Allah, et il appelle au secours uniquement Allah. Donc, ad-du'a, wal-isti'ana, wal-istighatha, tout ça c'est pour Allah seul. Et si tu le fais et tu l'offres à autre que Allah, c'est du shirk majeur qui fait sortir de l'islam. De même que le shirk dans l'intention, dans la volonté et dans l'objectif. Et donc, il mentionne des preuves à ce sujet-là dans plusieurs versets dans le Coran. Na'am. Donc, il mentionne, il dit وإذا نوى الإنسان وقصد بعمله أصلا غير الله وهو شرك اعتقادي ودليل ذلك قوله قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون وقوله سبحانه من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فأوضحت الآيات أن من أراد بعمله الدنيا لا غير أعطاه الله من الدنيا ما أراد ولكن عمله حابط في الآخرة وليس له إلا النار. Donc le cheikh il explique que le shirk dans l'intention et dans la volonté et dans l'objectif, il dit c'est lorsque la personne veut par son action à la base autre que Allah. Il ne veut pas Allah. Et ça, c'est du shirk dans la croyance. Et la preuve de ça, c'est quand Allah subhanahu wa ta'ala dit ô Muhammad, ô vous les mécréants, je n'adore pas ce que vous adorez. Puisque eux, ils adorent autre que Allah subhanahu wa ta'ala et ils vivent pour autre que Allah. Et l'exemple du verset 15 et 16 dans Surat Hud, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit quiconque désire la vie, ou quiconque veut la vie d'ici-bas, ainsi que ses parures, nous lui donnerons leurs œuvres. Ils auront la récompense de leurs œuvres dans cette vie d'ici-bas et ils ne seront pas lésés. Ceux-là sont ceux qui n'auront dans l'au-delà rien d'autre que le feu. Et tout ce qu'ils auront fait dedans, dans cette vie d'ici-bas, sera annulé et tout ce qu'ils auront œuvré aura été vain. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala il explique dans ces versets que celui qui agit dans sa vie uniquement pour la dunya et rien d'autre, non pas pour l'au-delà, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner de la récompense de cette vie, dans cette vie d'ici-bas, mais par contre tout ce qu'il aura fait d'action n'aura aucune valeur dans l'au-delà et il n'aura dans l'au-delà que le feu. Et ça c'est comme l'exemple des gens qui vivent pour la dunya seulement, des matérialistes ou des gens qui ne pensent que à cette vie d'ici-bas, des gens qui pensent juste à leur plaisir et à leurs désirs et à leurs intérêts. وأما دخول بعض النيات الفاسدة والمقاصد السيئة على إرادة العبد في بعض الأعمال فإن ذلك لا يخرجه عن ملة الإسلام ولكن قد ينقص أجره أو يؤدي إلى فساد بعض الأعمال من غير أن يخرج من الإسلام. Si par exemple quelqu'un il fait des actions puis que dans certaines de ces actions il y a des intentions qui sont corrompues qui rentrent dans son cœur au moment où il fait l'action, ou qu'il a des mauvaises intentions
dans ce qu'il fait dans certaines de ses œuvres pour Allah, ça ne le fait pas sortir de l'islam. Toutefois, ça peut diminuer la valeur de ses actions, ou ça peut également amener à annuler complètement et corrompre complètement ces œuvres-là. Mais ça ne le fait pas sortir de l'islam. Comme par exemple l'ostentation. Lorsque quelqu'un fait quelque chose pour se faire voir des gens, eh bien, bien entendu, ça a un effet sur cette action-là, puisque Allah n'accepte pas une action si elle n'est pas faite uniquement pour son visage et uniquement pour lui. Hein? Ça, c'est un autre exemple. Il y a un autre exemple de shirk qui est shirk al-ta'a, c'est-à-dire le shirk dans l'obéissance, et on en a parlé un peu lorsqu'on a parlé... d'accord. Barakallahu fik. Et on a parlé de cette catégorie de shirk dans l'exemple qu'on a mentionné plus tôt à propos de Al-Hakimiyya, hein, du fait que c'est obligatoire pour le croyant de juger par ce que Allah a révélé et de ne pas juger par autre que ce que Allah a révélé. On a donné les détails à ce sujet-là. Donc on n'a pas besoin de le répéter. Puis il y a une autre catégorie de shirk qui est al-shirku fil mahabba, le shirk dans l'amour, et il dit وَذَلِكَ بِأَنْ يُحِبَّ مَعَ اللَّهِ غَيْرَهُ كَمَحَبَّتِهِ لِلَّهِ أو أشد، يعني ومحبة مستلزمة لغاية الذل والخضوع. وقال يعني كما قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. والمعنى أن من المشركين من يجعل نظيرا ومثيلا يحبه كمحبته لله أو أكثر من محبته لله، ويختلف ذلك على حسب اختلاف المشركين في درجة حبهم لما يعبدونه من دون الله من الأنداد. ولكن المؤمنون محبتهم لله أشد من محبة المشركين لما يعبدونه، أو أن محبة المؤمنين لربهم أشد من محبة المشركين لله، لأن محبة المشركين له فيها شريك، أما محبة المؤمنين فهي محبة خالصة لله. Donc le cheikh il explique que celui qui aime autre que Allah comme son amour pour Allah ou plus, eh bien ça veut dire que il a commis du shirk dans l'amour. Et ça veut dire qu'il l'aime d'une manière qui implique la soumission et l'humilité absolue. Hein? Donc s'il aime autre que Allah plus que Allah, dans ce cas-là il tombe dans le shirk. Comme par exemple les mushrikins qui aiment leurs idoles, hein, plus que Allah subhanahu wa ta'ala, et les gens qui aiment leurs shuyukh et leurs awliya plus que Allah subhanahu wa ta'ala, ils se soumettent et ils s'humilient devant eux plus que devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et certains d'entre eux, quand ils vont auprès de la tombe de leur cheikh ou de leur wali, ils vont pleurer et prier avec une dévotion qu'ils n'ont pas lorsqu'ils vont dans les mosquées d'Allah. Donc ça c'est des exemples, et Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans le verset 165 dans Surat Al-Baqarah, il dit: et parmi les hommes il y en a qui prennent des alliés ou des seigneurs ou des égaux en dehors d'Allah, et ils les aiment comme on aime Allah, tandis que les croyants eux sont plus forts dans leur amour pour Allah, tandis que les croyants sont plus forts dans leur amour pour Allah. Et le cheikh explique que la signification du verset c'est que les mushrikoun ils ont des égaux ou des semblables qu'ils aiment avec Allah comme ils aiment Allah ou plus que Allah. Et ça dépend selon la différence entre les mushrikines et dans leur degré d'amour pour ce qu'ils adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les seigneurs et les égaux qu'ils attribuent ou qu'ils adorent en dehors d'Allah. Mais les mu'minoun, c'est-à-dire les croyants, eh bien eux leur amour d'Allah est plus fort que l'amour des mushrikines pour ce qu'ils adorent. Ou la signification c'est que l'amour des croyants pour leur Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, est plus grande que l'amour des mushrikines pour Allah. Parce que l'amour des mushrikines pour Allah, elle est partagée entre Allah et les associés qu'ils affirment à Allah. Tandis que l'amour des mu'minines, elle est pure, uniquement pour Allah seul. Naam. Donc ça c'est les 4 catégories
qui sont mentionnés par les ulama pour dire que ça c'est parmi les catégories de shirk qui se retrouvent le plus. Mais sinon aussi il y a d'autres formes de shirk comme j'ai mentionné, et le shirk dans par exemple la crainte ou la peur. Et les ulama ils mentionnent par exemple dans ces catégories de shirk شرك الخوف شرك الخوف يعني الخوف السر الخوف السر ou خوف العبادة, c'est-à-dire que quelqu'un par exemple il va avoir peur des idoles des mouchrikines, et les mouchrikoun parfois ils vont faire peur aux croyants avec leurs idoles. Ils vont dire fais attention, si tu respectes pas nos idoles vont te frapper, ils vont te faire ça, ils vont te faire ça, ils vont faire que un malheur t'arrive. Et la personne elle a peur de ces idoles-là à cause de ça, et donc elle ne va pas dire la vérité, ou appeler les gens à la vérité, ou faire ce que Allah ordonne. Et ça, bien entendu, c'est une forme de shirk. C'est une forme de shirk dans la crainte. Parce que tu n'as pas le droit de craindre ces idoles-là, puisqu'elles sont fausses en partant. Et elles n'ont aucun pouvoir de profiter ou de nuire quiconque. Donc si tu as peur de ces idoles, dans ce cas-là, tu rentres dans le shirk, dans la crainte. La même chose aussi des gens qui ont peur d'un cheikh, comme ils ont peur d'Allah. Ils pensent que le cheikh il a le pouvoir de leur enlever leur foi dans leur cœur. S'ils parlent contre le cheikh, ils pensent que le cheikh entend même quand il est à des distances. Ou bien que le cheikh il voit dans leur cœur qu'est-ce qu'ils font comme action ou comme péché ou des choses comme ça. Et donc ils ont plus peur de leur cheikh que d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ça c'est du shirk également. De même que d'avoir peur du raib, dans le sens que tu vas avoir peur des djinns, tu vas avoir peur des djinns, que les djinns te fassent du mal, alors que les djinns ne peuvent rien te faire excepté par la permission d'Allah. De même que d'avoir peur du sihr, ou d'avoir peur du mauvais œil, au point où tu vas t'empêcher de faire ce qui est obligatoire pour toi, ou des choses comme ça. Donc tout ça aussi, ça rentre dans shirk fil khawf. Et donc il faut faire attention à ça. Aussi dans le sens d'avoir peur des kuffars, d'avoir peur des kuffars, et d'arriver au point où tu vas t'abstenir d'obéir à Allah par crainte des kuffars et des mushrikines, pour pas les déranger, pour pas leur déplaire. Donc ça aussi, ça peut rentrer dans le shirk. Donc il faut faire attention à ces différentes formes de shirk. Et comme je dis, il y en a beaucoup d'autres formes. Il y a aussi d'autres divisions, comme le shirk al-zahir ou le shirk al-khafi, le shirk apparent et le shirk caché. Ça c'est différentes façons dont les ulama ont parlé à propos du shirk. Et on va terminer avec athar al-sayyi'ah, le shirk ala al-fard wal mujtama'. C'est quoi les mauvais effets du shirk sur les individus et sur la société? Il dit آثار السيئة للشرك على الفرد والمجتمع كثيرة. Il dit qu'il y en a plusieurs. Le cheikh il en mentionne 7, et il y en a peut-être probablement plus que ça. Premièrement, تعبيد الناس بعضهم لبعض من دون الله, وهذا يعني حط من كرامات الإنسان وإهانة له بإذلاله لمن لا يستحق. Donc premièrement, c'est que des gens deviennent asservis à d'autres en dehors d'Allah. Et ça, c'est de rabaisser l'honneur et la noblesse de l'homme, et de l'humilier, et de s'humilier devant celui qui ne mérite pas qu'on s'humilie devant lui, puisque c'est seulement Allah qui mérite qu'on soit asservi pour lui et qu'on se soumette à lui de cette façon-là. Deuxièmement, انتشار البدع والخرافات بين الناس بسبب العقائد الفاسدة فيصدق الجهال بكل ما يقال لهم. Le fait qu'on va voir également à cause du shirk la propagation des innovations et des superstitions qui vont se propager entre les gens à cause des fausses croyances. Et les ignorants vont donc croire en tout ce qui a été mentionné, tout ce qui est dit. Et ça, tu le retrouves dans les sociétés où il y a beaucoup de bid'ah, il y a beaucoup de shirk, il y a beaucoup d'ignorance. Les gens, ils croient en tout, ils croient en n'importe quoi. Quelqu'un va dire quelque chose, va faire quelque chose, tout de suite les gens vont dire ils croient tout de suite. Et ça, tu le vois dans les pays où il y a beaucoup de soufis, il y a beaucoup de sihr, beaucoup de sha'waza, beaucoup de charlatanisme et de sihr, de sorcellerie.
également beaucoup de superstitions et ainsi de suite, hein, des mauvais présages et des choses de ce genre. وتضييع خالص حق الله تعالى على الناس بصرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى رغم أنه لا يستحقها سواه. Le fait que le droit exclusif et pur d'Allah subhanahu wa ta'ala est perdu du fait que les gens offrent l'adoration à autre que Allah subhanahu wa ta'ala alors que c'est son droit absolu et que personne d'autre que lui le mérite. Quatrièmement, أن الإنسان المشرك يتسبب بشركه هذا في إحباط جميع عمله واستحقاقه للخلود في النار. Quatrièmement, le fait que l'homme qui fait le shirk, eh bien, à cause de son shirk, il est la cause du fait que tous ses œuvres seront annulées, hein, et qu'il mérite à cause de ça l'enfer éternel. خامسا أنه وسيلة لأكل أموال الناس بالباطل من قبل سندة الأضرحة والمشاهد والأوثان وغيرهم من أهل الفتنة الذين يزينون للناس الشرك والفساد. Donc le cheikh il dit que également il y a le fait que l'homme qui fait le shirk, également que le shirk c'est une cause qui fait que les gens vont manger injustement les biens les uns des autres. À cause du shirk qu'ils font, ils vont manger injustement le bien des uns des autres de la part des gens qui sont responsables des tombeaux où il y a des gens qui sont enterrés, qui sont considérés comme étant des saints. Hein? Parce que ces tombeaux-là où les gens viennent chaque année faire des pèlerinages et des visites pour demander la baraka, pour demander l'aide et des choses de ce genre, il faut qu'il y ait des gens qui s'occupent de ces lieux-là pour les nettoyer, pour les entretenir, pour les embellir et ainsi de suite. Ces gens-là, ils vivent habituellement juste à côté de la tombe. Même parfois, ils vivent dans la tombe. Et puis, ils mettent des boîtes pour que les gens mettent de l'argent, des sadaqat et des choses comme ça. Et ils recueillent des dons. Et quand les gens viennent avec des sacrifices, ils prennent la viande et tout. Tout ça, c'est ce qu'on appelle la sanada. C'est eux qui s'occupent des temples. Et eux, ils mangent l'argent des gens dans ces lieux-là où on les adore. La même chose pour ceux qui restent dans les endroits où il y a des idoles, des choses comme ça. C'est la même chose. Et ils font donc partie des gens qui embellissent le shirk pour les gens. Des fois, les gens vont venir et ils vont leur raconter toutes sortes d'histoires. On leur dit, ah oui, il y a un tel qui est venu, il a demandé au wali et il a été exaucé. Il propage ces histoires-là aux gens pour que les gens viennent plus et pour que les gens donnent plus d'argent et des choses de ce genre. Sixièmement, le cheikh il dit, وأن المجتمع الذي ينتشر فيه الشرك يمتلئ بالفواحش والمعاصي والظلم لأنه إذا كان قد سمح للشرك بالتفشي فيه والانتشار فلن يمنع من دون ما دون الشرك من الكبائر والفواحش وأنواع الظلم. Donc le cheikh il dit que la société dans laquelle le shirk s'est propagé va être également remplie de turpitude, de grands péchés et d'injustice. Puisque si on a permis au shirk de se propager, hein, et d'être répandu, eh bien dans ce cas-là, c'est normal qu'ils vont également permettre à d'autres péchés qui sont moindres que le shirk, comme différentes formes de grands péchés, des péchés capitaux ou autres, parmi les turpitudes et de l'injustice, de se propager aussi parmi la société. Hein, puisque le shirk c'est le plus grave de tous les péchés. Si on permet le plus grave, c'est sûr qu'on va permettre aux autres péchés qui sont moindres de se propager également, malheureusement. Et regardez dans les sociétés où il y a le plus de shirk, et vous allez constater que c'est les sociétés dans lesquelles il y a le plus de perversité et de corruption et d'injustice. Le cheikh il dit comme septième point, et c'est le dernier point, أنه سبب لشيوع الوهن والضعف النفسي والروحي نتيجة للتوكل على غير الله تعالى وطلب العون منه إلى غير ذلك من الآثار الكثيرة السيئة. Donc le cheikh il dit que c'est également la cause de la propagation de la faiblesse et de l'humiliation spirituelle et psychologique, du fait que les gens cherchent
à mettre leur confiance en autre qu'Allah et de chercher l'aide d'autres que Allah, hein, dans ces sociétés-là. Et donc ça c'est parmi les effets néfastes du shirk et de la propagation du shirk dans les sociétés musulmanes. Et donc parmi les différentes formes de shirk, il y en a plusieurs. Le fait que certains se tournent vers par exemple des talismans ou des amulettes et ils cherchent protection d'Allah dans ces choses-là, ou des porte-bonheurs. Ils ont recours également à, ils croient par exemple aux superstitions. Ils croient aussi que parfois par certains objets ou certaines choses peuvent donner ou être des sources de bénédiction. Ils croient que certaines personnes ont la connaissance du ghaib et c'est pour ça qu'ils vont voir des voyants, des médiums, des astrologues ou des choses de ce genre pour leur faire demander, pour leur demander l'avenir. Hein, ils vont leur dire on va lire dans ta main, on va regarder les horoscopes, la boule de cristal ou les feuilles de thé ou il y a toutes sortes d'autres choses comme ça. Les gens y croient dans ces choses-là parfois et tout ça c'est du shirk et du kufr. Également, ils ont parfois recours à la sorcellerie, sihr, hein, et ça aussi c'est des formes de shirk. Parfois, des gens sont sont touchés par du sihr, et donc au lieu de faire ce qui est mentionné dans la sunna, c'est-à-dire d'avoir recours à la ruqya par le Coran et par la sunna, eux ils vont aller voir un sahir, un sorcier, pour demander au sorcier d'enlever le sihr. Et souvent, il ne fait que rajouter du sihr. Hein? Et ça, c'est interdit déjà en partant. D'aller voir des médiums et des choses de ce genre. On a mentionné aussi les exemples de l'astrologie. Hein? Il y a des gens qui croient dans leur signe zodiaque, puis qui vont voir dans les journaux, dans les magazines, il y a leur signe, et donc ils vont voir c'est quoi, qu'est-ce qui est prédit aujourd'hui pour eux. Tout ça, c'est haram. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné que si quelqu'un croit en ça, il n'a pas cru en ce qui a été révélé sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et s'il le regarde et qu'il n'y croit pas, eh bien, c'est 40 jours, je pense, sa prière ne sera pas acceptée. Donc c'est grave. Et il devra quand même prier. Hein. Le fait de vénérer les tombes, hein, les mausolées, et faire des vœux, des sacrifices à ces choses-là. Et la visite, le pèlerinage aux tombes et des choses de ce genre. Tout ça, c'est des choses de manifestation de bid'a et de shirk qu'on voit qui sont répandues dans beaucoup de pays et même dans les pays musulmans. Et donc, c'est des choses que les musulmans doivent comprendre, connaître et combattre avec science, avec sagesse. Et ils doivent, bien entendu, étudier le tawhid et apprendre le tawhid pour être capable de le pratiquer, d'appeler les autres à le mettre en application. Donc, Inch'Allah, ayant dit ça, je vais m'arrêter ici. Et puis, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous augmente en connaissance et en compréhension, et qu'il nous augmente également en sincérité, qu'il accepte nos œuvres et qu'il les mette dans la balance de nos œuvres, de nos bonnes œuvres au jour de la résurrection. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah